On est bon, c'est parti, c'est parti. C'est parti, tu fais Alors, le montage alors après. là, après, je fais le montage. Après, alors, on est au resto. Voilà, contexte, on est au resto. Comme quoi, deux juifs, ils n'ont pas besoin d'un studio ou quoi que ce soit pour un petit Vartora, un petit quelque chose. Et là, au Hachem, un petit mot sur la paracha de la semaine. Alors, le paracha du jour, c'est quoi? Donc on a dit juste avant, donc hier c'était Moshe qui était devant Paro, il a annoncé comme quoi il y aura encore des plaies, et Paro lui a dit écoute-moi bien, si je te revois encore, t'es mort. Et Moshe lui dit, pas de problème, on se reverra plus de toute façon. Et là la névo elle lui vient en direct, et il lui dit comme ça. C'est direct, ça tombe direct. Ça tombe direct. Il y a Moshe, Dieu lui a pas dit ça avant. Il a pas dit ça avant, c'est pendant qu'il était sur place, il commence à parler. Ok. Vers minuit ce soir, au milieu de la nuit, je sors dans Mitzrayim, ou met kol bechor beret Mitzrayim, et bechor paro yoshev al kiso, ad bechor ashifra, asher achar rechaim, bechor bechor bema. Tout premier-né en Égypte, que ce soit un être humain, que ce soit un fils de roi, que ce soit N'importe. ou un animal, parce que eux à l'époque, justement, ils faisaient idolâtrie avec les bechorot, avec les premiers-nés, ils vont tous mourir. Le Bechor, il représentait quelque chose de très fort. Très fort. Même chez les animaux. Même le premier de la vache ou le premier du bélier, c'était puissant. Plus qu'une superstition. C'était voilà, c'est comme un petit dieu. Il va y avoir un cri dans toute la terre de Mitzrayim, donc la terre va trembler, comme il n'y a jamais eu, comme il n'y aura jamais. Par contre, pour tous les Bnei Israël, il n'y aura pas un chien qui va aboyer. Les Meish va de Behema. Des hommes jusqu'aux animaux. C'est-à-dire quoi? Il n'y aura pas un chien qui va aboyer, des hommes jusqu'aux animaux. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire en deux mots, on entendra les mouches voler. Il n'y aura pas un chien qui va s'angoisser. Ce qui veut dire que le cri, c'est expression de la panique. Parce qu'il dit un cri comme ça, on n'en entendra plus jamais. Il n'y a jamais eu et on n'entendra jamais. Donc le cri, c'est l'expression de la panique. Et le chien qui aboie pas, ça veut dire que le chien, il aboie par rapport à, comme on disait il y a 2 secondes, Echaim, par rapport au fait que voilà, il y a une alerte, il y a quelque chose. Pour les Bnei Israël, il n'y aura pas un chien qui aboiera, c'est-à-dire il dormira tranquille, il sentira rien. Maintenant, pourquoi tout ça? Pas de Inyan. Les man tedoun, asher yafle Adonai ben Mitzrayim ben Israël. Pour que tu saches, pour que vous sachiez que Dieu fait la différence entre Mitzrayim et Israël. Alors, peu importe, de toute façon, bien entendu, si c'est le Dieu des Juifs qui va faire la différence. En fait, ce qui se passait à ce moment-là, c'est qu'à chaque fois que Paro refusait, il faisait un calcul dans sa tête. En fait, il avait une plaie, il disait ouais, c'est bon, arrêtez la plaie. Et après, il réfléchit, il a dit ce Moshe, c'est vraiment un filou, c'est un bon. Le mec, il aura des astres. Il doit avoir des magiciens incroyables chez lui. Et en fait, ce qui se passe à chaque fois, c'est qu'il sait qu'il va y avoir une plaie, qu'il va y avoir des sauterelles, des grenouilles, etc. Et il vient de me le dire à l'avance. Il me fait croire que c'est Dieu, que c'est son Dieu. Ouais. En fait, non, il n'y a rien, parce que regarde, à chaque fois, machin, après ça s'arrête. Mais il est quand même paniqué pour rappeler. Il se rabaisse de rappeler Moshe pour pouvoir. À chaque fois, il se dit merde, il a un vrai Dieu. Voilà. Il y a quelque chose qui est plus puissant. Quelque chose qui est plus puissant que moi, et à chaque fois, il se dit non, c'est quoi? Non, il y a une embrouille. Tu sais que ça me fait penser à quelque chose. C'est que Yosef, il avait un petit plus par rapport à Paro. Et que Yosef, il a eu beaucoup de respect par rapport à Pharaon. Par rapport à la langue. Exactement, par rapport à la langue Khazak. Il parlait hébreu, ce que Pharaon ne maîtrisait pas. C'était une langue, il parlait toutes les langues du monde, mais pas l'hébreu. Et pourquoi il parlait pas l'hébreu? C'est une super question. Ouais, il aurait pu apprendre. Il aurait pu faire croire que quelques mots. Parce que justement, la langue hébraïque, c'est pour lui quelque chose d'un Dieu qui est plus puissant que lui. Il ne pouvait pas apprendre une langue qui pouvait le remettre en question. Et pourquoi je dis ça? Parce que peut-être certainement que Pharaon, c'est une marloquette. Est-ce que c'était un nouveau Pharaon ou est-ce que c'est le même? Mais partons du principe que c'est le même. Il garde ce souvenir de l'enfoiré d'Hébreu qui avait dirigé l'Égypte et qui est mort il n'y a pas longtemps, à savoir Yosef, et qui avait un petit plus que lui. Et si c'est la même racine, le même point commun avec ce Moïse qui arrive, qui a ce point commun du Dieu supérieur, il le vit mal. Il le vit avec quelque... D'où la réponse pourquoi il ne voulait pas apprendre la langue. Exactement. Lui, et d'où la réponse maintenant pour laquelle il rappelle Moshe. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il est dans cette situation où finalement... Il accepte quelque chose de plus fort, mais le Yetzer Hara est plus fort. C'est pour ça que c'est nécessaire de rajouter dans la paracha qu'à chaque fois Dieu il endurcit son cœur. À chaque fois il lui donne encore des pensées, il dit tu sais quoi, c'est pas sûr que c'est vraiment ça. Et là Moshe il précise, il dit maintenant tu vas savoir que Dieu il fait la différence. Parce que là c'est plus un truc naturel. Parce que tu peux dire par exemple les sauterelles, tu peux me dire encore les poux. Comment c'est un truc naturel? C'est des choses naturelles. Mais quand je te sélectionne tous les premiers-nés. Le symbole le plus ultime pour toi, en plus. Rachid le précise, je crois, je ne me trompe pas, il dit que, peut-être pas dans ce passage, mais plus loin il le dit, et en fait les Égyptiens, il y avait plusieurs femmes forcément, ils trompaient à droite à gauche. Donc quand tu avais un gosse qui mourait, c'était un premier-né,
Personne ne le savait parce que des fois c'était le gosse d'une autre femme, d'un autre mec, etc. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que quand Dieu il va sélectionner le premier-né de telle femme, pas dégueulasse. Pas dégueulasse. Au fin fond de la Géorgie, manger cachère, c'est quand même pas mal. Et donc en fait, Dieu, moi j'ai dit comme ça, quand tu vas voir que Dieu il sait faire la différence entre les premiers-nés ou pas, mais en plus il sait faire la différence entre les premiers-nés des Juifs et des Mitzrayim, là tu vas comprendre que c'est le détail parce que c'est le point qui est important pour toi. C'est pas une plaie qui peut venir, tu peux encore réfléchir, tiens, attends, c'est pas possible. À chaque fois, c'est comme nous dans la vie, des fois on fait un genre, on a comme un petit chouva comme ça, on se dit ouais, c'est quoi, Hachem, si tu me sauves de ce truc-là, tu connais l'histoire du mec qui cherche une place et tout, il dit Hachem, tu me trouves une place, je fais Shabbat, il a un rendez-vous pour gagner $1 million, et au moment où il trouve la place, il fait c'est bon Hachem, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Donc en fait, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, on a un sentiment de chouva, de dire Hachem, je reviens vers toi, j'arrête mes conneries, excuse-moi du terme, mais j'arrête ce que je faisais à l'époque, je change, et à chaque fois, quand notre vie s'améliore, qu'est-ce qu'on se dit? Ouais, bon, c'est bon, j'ai géré. En fait, on fait le pharaon. On fait le pharaon. On fait le pharaon. Jusqu'au moment où on est obligé de reconnaître que Dieu est dans toutes choses et que c'est lui qui dirige tout. Là, c'est pas possible que ce soit naturel. Donc c'est ça en fait la leçon, les Chaim. Conclusion, en fait, c'est que plus on s'endurcit de penser que c'est nous qui gérons, et plus Dieu va être dans l'obligation de nous montrer avec un coup plus fort que c'est lui qui dirige chaque détail. En 2 mots, plus vite on reconnaît que dans chaque chose il y a Akadosh Baruch Hu, et qu'on est finalement que l'ustensile, on n'est que le verre, mais que le contenu et le contenant, ça reste Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, et plus vite on est peinard. Donc si tu t'entêtes à te dire ouais non c'est bon j'ai géré, ouais non mais ça c'est Dieu, ouais mais ça c'est moi. Tu disais quoi sur Trump au moment où j'ai coupé? Je disais que Trump en fait ce qui se passe c'est quoi? C'est que en réfléchissant tu te dis regarde, si Donald Trump, qui est aussi Elon Musk, qui est le plus grand, ou alors le gouvernement le plus riche au monde, le plus puissant au monde, avec des gens qui te disent I am the strongest man, I am the smartest man in the world. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends Trump quand il te parle, il dit je suis l'homme le plus intelligent de la planète, et il le dit. Et je suis le plus puissant. Et je suis le plus puissant. Et personne, et comme il dit, personne ne lèvera son doigt si j'ai pas décidé dans ce pays. Voilà. Et j'ai Elon Musk avec moi, maintenant j'ai Zuckerberg, et j'ai aussi avec moi Bezos. Donc en fait, c'est un genre de magicien. J'ai tous les magiciens avec tous les magiciens avec lui. Et en fait, là, Dieu, ce qu'il est en train de faire, il est en train de mettre Paro au sommet du sommet. Donc il est en train de mettre Edom au top du top, et il va vraiment sentir que c'est lui qui gère le monde, et qu'il n'y a plus Dieu. Voilà. Et c'est là qu'Israël se dévoile et c'est là qu'on sort d'Égypte. Et c'est là où Israël ne doit pas faire l'erreur de tomber dans les mains de Paro, à aller demander les autorisations. Et c'est ce que je dis dans une vidéo. Non, je l'ai pas fait cette vidéo. Je n'ai pas fait cette vidéo. C'est pourquoi finalement Moshe il va demander au Bnei Israël de venir avec lui voir Pharaon et pourquoi il va demander l'autorisation à Pharaon. Justement pour tout ça. À savoir le fait que... Oh, t'arrives au meilleur moment. J'ai compris pourquoi t'as changé la caméra. On m'avait pas dit... Thank you. Saumon? Ah yes, it's not the meal. But it's okay, on va tout manger. Non, parce que là c'est... Yes, salmon. This is salmon? No, so this is the chicken barbecue. Ah, chicken, ok. Yeah. Okay. Ah, t'avais commandé chicken? Ouais, j'ai commandé chicken. Finalement, j'ai pris chicken. Magnifique. Oui, je disais simplement que c'est parce que... Pourquoi il demande à Pharaon d'intervenir? Pourquoi il va chez Pharaon? Pourquoi il fait cette démarche? Et pourquoi il prend les sages avec lui? Justement, parce que c'est pour montrer que c'est pas nous qui sommes dépendants des autres, mais c'est nous qui menons une action de faire prendre conscience aux autres que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige. Eux, jusqu'à maintenant, ils pensent qu'ils dirigent. Donc notre rôle aujourd'hui, si on peut dire, c'est de rappeler aux Américains que Israël nous a été donné par Dieu. Rappeler aux 70 nations même. Rappeler à tous. Surtout aux Américains. Quand un Macron qui est dans une zute absolue avec son pays. Oui, mais Macron, c'est pas Pharaon aujourd'hui. Non, mais se permet de donner une petite leçon sous l'intendant de l'Amérique. Évidemment l'Amérique, mais finalement, quand tu laisses. Voilà, Edom. C'est-à-dire, quand tu laisses le pouvoir à l'un, les autres se permettent toutes sortes de choses. Allez, moi, on connaît notre mission aujourd'hui, c'est de rappeler à Edom. De rappeler à Edom. Enfin, je sais même pas si c'est une mission, c'est-à-dire finalement de vivre avec le Créateur du monde au quotidien et ne pas attendre de l'autre quelque chose. Et s'ils se permettent quelque chose, leur rappeler que c'est Boré Olam qui dirige la planète.